Mon pays, ma recette vous est présenté par Faozug. La magie se cache dans les détails. Aujourd'hui, nous ouvrons nos fenêtres au soleil, celui du sud de l'Italie. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Bonjour à tous, je m'appelle Sara Mastrodonato, j'ai 23 ans et puis j'habite à Vienne, mais je suis originaire d'Italie, du sud de l'Italie, plus précisément de Bisceglie qui se situe dans les Pouilles et puis de Reggio de Calabre qui se situe en Calabre. Aujourd'hui, la recette que je vais faire, c'est un gâteau qui s'appelle le gâteau de concetta. Et puis n'oubliez pas qu'en cuisine, la créativité n'a pas de limite. Alors Sarah, par quoi commence-t-on? Donc, tout simplement un yogourt nature. Et puis, tout simplement de la farine, du sucre blanc idéalement, un citron qu'on devra prélever le zeste, de l'huile neutre, alors on peut utiliser de l'huile de tournesol, moi j'ai choisi de l'huile de colza, et puis du sucre vanillé et puis de la levure chimique, et enfin des œufs. Donc assez basique finalement. On prend notre yogourt qui est le premier ingrédient utilisé. On va rincer notre pot de yogourt puisqu'il va être notre ustensile principal pour mesurer tous les ingrédients pour la suite de la recette. Donc, bien garder le pot de yaourt. Vous pouvez prendre l'huile de colza et vous allez en mettre 2 pots. Rien que sentir l'odeur de ce gâteau, ça me rappelle plein de souvenirs de mon enfance. Donc voilà, c'est un gâteau qui m'est extrêmement cher. J'aime bien mettre un citron entier, puisque j'aime bien le goût du citron. Après, c'est à vous d'adapter. Si vous n'aimez pas trop, vous en mettez un demi. Mais du coup, moi, j'en ai mis un entier. Faites attention à prendre un citron bio, étant donné qu'on utilise le zeste. Un citron bio, c'est parfait. 2 pots pour le sucre également. Et puis, c'est aussi un gâteau très pratique à pouvoir faire avec les enfants. Ça fait pas mal de sucre au total. J'ajoute déjà du sucre vanillé. Donc, j'ai toujours grandi avec le mix des 2 cultures, que ce soit la Suisse ou l'Italie. La vie là-bas, elle se résume aux vacances d'été que je passais là-bas. Mais sinon, après, le reste de l'année, j'ai jamais vraiment su comment c'était. Mais moi, mes souvenirs, c'est vraiment des bons moments passés tous en famille. On partage beaucoup de repas ensemble, on va à la mer. Donc, c'est vraiment des souvenirs merveilleux. Donc, beaucoup de nostalgie aussi qui est associée. Merci Sarah pour cette touche nostalgique que tu apportes en cuisine. Un ustensile assez spécial et qui m'est cher, c'est le mixeur de mon enfance. Du coup, c'est le mixeur qu'a utilisé ma maman en fait toute mon enfance. Et puis, j'ai l'occasion de le ramener aujourd'hui pour la recette. Donc, on va pouvoir tout mixer avec. Je vais mettre 3 œufs et je vais séparer le blanc des jaunes. Donc, ne pas se tromper avec les couleurs. La dame en question qui faisait ce gâteau s'appelle Concetta. Et en fait, il se trouve que c'était une collègue de travail de ma grand-maman, qui est par la suite devenue une grande amie. Et puis, c'est une dame vraiment très généreuse. Et vraiment, à chaque fois qu'elle venait à la maison, elle nous ramenait ce gâteau. Du coup, pour nous, ça ne s'appelle pas le gâteau au yogourt. À la maison, en fait, il s'appelle le gâteau de concetta. En italien, c'est la torta di concetta. Donc voilà, on lui a même donné le nom du gâteau. Ah, d'accord, voilà toute l'histoire. On y va, on met au maximum. Sarah, comment fais-tu pour savoir si la crème est fouettée à point? Pour vérifier si les blancs d'œufs sont bien battus, on essaye de renverser. Ah, super, voilà. Donc si ça ne se renverse pas, c'est qu'ils sont bons. Et puis, on retourne à notre préparation. Donc, tout à l'heure, je disais, il nous manquait encore la farine. La farine, cette fois-ci, on va en ajouter 3 de pots, un petit peu plus qu'avant. Donc voilà. Ce n'est pas fini encore avec le mixeur. On va pouvoir mixer notre préparation. On commence tout délicatement, on n'y va pas trop fort au début.
Donc une fois que le mélange semble plus ou moins homogène, on peut y ajouter encore la levure chimique. Vous vous occupez de vraiment bien tamiser le tout. Voilà. Et on retourne pour mixer le tout. Si vous avez des enfants à la maison, ils vont sûrement lécher la préparation. Tout délicatement, vous pouvez directement ajouter la totalité, mais on va vraiment mélanger tout doucement. Et ça va permettre au gâteau d'être vraiment très moelleux et aéré. De préférence léger, aéré. La cuisine, pour moi, c'est une des meilleures façons de se rapprocher d'une culture, enfin, selon moi. Notre préparation est prête. Ce qu'on va faire, c'est mettre le papier sulfurisé dans un moule à gâteau. À quelle température et combien de temps dans le four? Enfourner ce gâteau pendant environ 30 minutes. Ça va être super bon. Vous pouvez le sortir du four et puis tout simplement le laisser refroidir. Bon, encore un peu de patience. J'ai préparé une part de gâteau. Donc, vous voyez, c'est vraiment un beau gâteau, il est totalement homogène. Et puis, maintenant, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre tout simplement juste du sucre en poudre dessus. Donc, faites-le quand le gâteau est encore un peu chaud, comme ça, le sucre en poudre fond légèrement sur le gâteau. Ma devise en cuisine, et j'espère que ça deviendra aussi la vôtre, c'est qu'en cuisine, tout simplement, la créativité n'a aucune limite. Donc amusez-vous, profitez-en et puis tout simplement, buon appetito comme on dit en italien. Un grand merci Sarah pour cette recette simple et juste magnifique. Grazie mille. Pour retrouver la recette, rejoignez-nous sur notre site internet. Bonne cuisine à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures dans Mon pays, ma recette. Mon pays, ma recette vous a été présenté par Vezoug, la perfection suisse à la maison.